Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal OBC Info. Sur cette page, nous parlons immigration aux États-Unis. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un certain nombre d'enquêtes et nous faisons une vidéo appropriée pour tenir informés nos internautes. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Thématique de la journée, je suppose que vous avez participé à la loterie DV, vous êtes présélectionné, vous avez rempli la DS 260 et vous attendez le jour probable de votre interview. Thématique de la journée, quelle peut être ma date probable d'interview dans le cadre de la loterie DV? S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Sans toutefois tarder, pour commencer, je signale ceci. Quand vous jouez à la loterie DV, c'est un jeu. C'est une loterie. Même si votre nom sort, si vous êtes sélectionné, cela ne veut pas dire que vous aurez automatiquement le visa. Quand votre nom sort, s'il vous plaît, l'activité que vous êtes en train de faire, continuez la même activité sans rien changer. Dans le cadre de la thématique de la journée, quand vous êtes sélectionné, vous avez 8 hypothèses pour aller à l'interview. Vous êtes sélectionné, félicitations, vous remplissez la DS. Je souhaite que ce soit bien rempli parce que tout DS mal rempli, dans beaucoup de cas, vous n'aurez pas votre seconde lettre. Parfois même, vous avez la seconde lettre, mais ça vient très tard. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Première hypothèse, parmi les 8, quand vous remplissez la DS, vous attendez la deuxième lettre pour avoir l'idée sur votre date d'interview. Qu'est-ce qui se passe? La DS doit être bien remplie. Ça doit être rempli minutieusement. Pas de faute. Ça se remplit en anglais. N'allez pas remplir en français, ou bien en arabe, ou bien en portugais. Et quand vous remplissez, vous attendez que votre case number apparaît dans le visa bulletin. Chaque mois, il y a un visa bulletin. J'ai déjà eu à faire une vidéo dans le cadre du visa bulletin. Deuxième hypothèse. Maintenant, pour aller à l'interview, un facteur qui intervient aussi, c'est la position de votre case number. Le case number, c'est comme le numéro du dossier. J'ai déjà parlé de ça. Votre case number peut être bas, ça peut être moyen, ça peut être grand, ça peut être encore plus grand. Retenez ceci. Case number grand ou bien petit, dans beaucoup de cas, il est vrai qu'il y a la différence, mais cette différence, le cas n'est pas très grand. Votre case number peut être bas, je suppose 10 000. Quelqu'un qui a un case number grand, à peu près 80 000, celui de 80 000 peut passer à l'interview avant vous. Tout cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Je vais continuer dans la prochaine vidéo en expliquant cela. Ne dites pas que mon case number est bas, je vais passer à l'interview avant celui que le case number est moins ou bien grand. Non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de facteurs. Maintenant, quand le dossier est traité, le case number est traité, jusqu'à ce qu'on voit que tout est normal, on vous programme
on vous programme dans le cadre de l'interview. Comme ça, vous avez votre seconde lettre pour savoir ce qu'il faut faire. Troisième hypothèse, vous avez soumis votre DS. Nous sommes dans le cadre des cas avec les Américains. Ils appliquent souvent ce que est le système de premier venu, premier service. Donc, vous soumettez votre dossier tôt. On traite aussi votre dossier aussi le plus tôt possible. Si tout se passe bien. J'explique bien tout si tout se passe bien. Si vous remplissez la DS avec les fautes, alors votre dossier aura du retard pour être traité. On peut même traiter et ne pas même vous donner la deuxième lettre. C'est pour ça que je dis que vous êtes sélectionné, ce n'est pas une garantie que vous auriez le visa. Maintenant, quatrième hypothèse. Vous êtes sélectionné, vous remplissez la DS, vous remplissez bien, et puis, quelques temps après, vous voyez que vous avez fait erreur et qu'il faut corriger cela. Comment cela se corrige? Vous écrivez au KCC pour demander que votre dossier soit débloqué. Vous écrivez au KCC. J'aurai à mettre le lien pour joindre le KCC ou bien même le numéro de téléphone. Vous écrivez au KCC. Rassurez-vous que vous mettez bien votre nom, votre prénom, la date de naissance, votre case number et aussi votre numéro de confirmation. C'est ça qui permet au KCC de bien vous identifier. Maintenant, comme vous voulez débloquer votre votre dossier, retenez ceci. Vous débloquez votre dossier. Ce dossier aura une nouvelle date prioritaire. Vous avez soumis votre DS, je ne sais pas, le 25. Mais, après peut-être un mois, 2 mois, vous voulez débloquer. Sachez que la date prioritaire doit changer. Maintenant, cinquième hypothèse, pour passer à l'interview, vous avez soumis votre DS, vous attendez la seconde lettre, vous aurez cette deuxième lettre en fonction d'un certain nombre de facteurs. Je suppose que vous avez rempli la DS minutieusement. Quel facteur peut maintenant intervenir? Il y a, chers amis, suivez-moi bien, il y a la disponibilité de l'ambassade. Il y a des ambassades qui sont lents, certaines qui traitent les dossiers moyennement, certaines ambassades traitent les dossiers rapidement. Bon, le cas par exemple de l'ambassade américaine au Bénin, c'est un cas que je prends. Le traitement le plus souvent est bon. La thématique de la journée, ça ne concerne pas le traitement, ça ne concerne pas, je ne sais pas, l'évaluation des ambassades. Non, je ne suis pas habilité à faire cela. Certaines ambassades sont très lentes. Retenez cela. Certaines ambassades sont sont lentes. Pourquoi lentes? Parce qu'elles sont trop occupées. Par exemple, je prends le cas de l'ambassade de Dakar. À Dakar, ils traitent les dossiers d'autres pays également. Si votre dossier est par exemple à l'ambassade de Dakar, il faut savoir que l'ambassade de Dakar traite les questions de la loterie, les questions diplomatiques et autres aussi. L'ambassade n'est pas là pour seulement traiter les dossiers de la loterie. Donc, quand votre dossier est traité, retenez-moi bien, on vous envoie à l'ambassade si et seulement si il y a une place disponible pour faire l'interview. Vous notez cela. S'il n'y a pas encore de place, vous devez être patient. J'ai reçu dernièrement beaucoup de messages pour dire dans le cadre de la loterie de 2024. On dit on a déjà rempli la DS et on n'est pas encore parti à l'interview. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous attendez seulement. Maintenant, pour la suite, nous sommes dans le cadre de la deuxième lettre.
que vous avez reçu, vous recevez pour aller à l'interview. Il y a maintenant un facteur qui va aussi intervenir. Parce que si tout se passe bien, vous recevez votre deuxième lettre. Quand vous avez soumis la DS, le plus souvent, si tout se passe bien, votre dossier est traité le plus souvent en 2 mois. Je m'explique un peu. Si votre case number apparaît dans le visa bulletin, cela veut dire que vous iriez à vous irez à l'ambassade pour l'interview le plus souvent autour de 2 mois. Si vous avez soumis votre DS, par exemple au mois de mai, juin, et que, s'il vous plaît, votre deuxième lettre apparaît au mois d'août, le plus souvent, vous iriez à l'ambassade au mois d'octobre, si tout se passe bien. Pourquoi le mois d'octobre? Le mois d'octobre, là, c'est le début de l'année fiscale, puisque l'année fiscale aux États-Unis prend fin en septembre. Tout doit être clos en septembre. Si, par exemple, vous êtes dans le cadre de la loterie DV, édition 2024, et que en fin septembre, vous n'êtes pas encore passé à l'interview, alors tout est clos, parce qu'en octobre, une nouvelle équipe prend place et traite les dossiers de la nouvelle année. C'est pour ça que j'ai dit que quand votre nom sort, si votre nom apparaît au visa bulletin au mois d'août, ça veut dire que vous avez soumis votre DS plus de 2 mois avant. Alors, préparez-vous pour l'interview en octobre. Maintenant, je continue. Prochaine hypothèse, ça c'est la sixième hypothèse. Vous partez à l'interview quand vous avez la seconde lettre et que le dossier médical est bon. N'oubliez pas le carnet jaune, j'ai déjà parlé à ça. Maintenant, prochaine hypothèse, ça c'est la 7e hypothèse. Maintenant, si vous avez soumis votre DS, s'il vous plaît, expliquez, je m'excuse d'être long, ça c'est un thème très important, partagez à vos amis. Si vous êtes célibataire, dans beaucoup de cas, si tout est bien, votre dossier ira plus vite s'il n'y a pas de cas suspect de fraude. Maintenant, vous êtes célibataire, pas de cas de fraude, tout va aller plus vite. Vous irez vite à l'interview. Autre hypothèse encore, dans le cadre de ce 7e point, ça c'est le cas d'un marié. Si vous êtes marié, par exemple, c'est monsieur et dame, vous êtes à 2, si tout se passe bien, vous êtes un marié, le mariage est bon, c'est pas un mariage fabriqué, pas de mariage fictif, si tout se passe bien, le dossier va aller plus vite. Si le mariage a été fabriqué, fictif, excusez-moi d'utiliser le mot, le dossier va être plus lent. Si vous avez encore les enfants, ça prend encore plus de temps. Parce qu'il faut faire plus de background check. Si vous avez un bébé ou bien un enfant de moins de 16 ans, l'enfant de moins de 16 ans ne nécessite pas de background check. Donc, vous mariez avec plusieurs enfants, le traitement du dossier prend encore plus de temps. Parce qu'il faut plus de background check. Maintenant, dernière hypothèse, le 8e hypothèse, ça c'est le cas d'un dossier lent. En grosso modo, au KCC, le dossier est lent le plus souvent. C'est parce que parfois ils sont trop débordés. Les Américains appellent processing time, c'est-à-dire que le temps pour traiter votre dossier. Ce processing time, ça c'est l'expression en anglais. Les gens veulent aller aux États-Unis, ils doivent aussi s'habituer à certaines expressions en anglais. Si le processing time le plus souvent est long, c'est parce qu'il y a un certain nombre de facteurs. Souvent, vous envoyez le dossier au KCC, vous avez soumis le dossier au KCC, et que en traitant le dossier, on voit les fautes, ou bien on voit qu'il y a des choses qui sont incomplètes. Ça fait que le dossier va être lent. Ou bien encore, il peut aussi avoir les problèmes techniques. Par exemple, il y a de cela quelques années, il y avait le Covid. Les dossiers entre-temps étaient lents. Aussi, autre hypothèse, il peut aussi avoir le problème de backlog.
Le backlog, c'est un peu comme... je vais expliquer de ma manière. Le backlog, c'est un peu comme l'historique d'un certain nombre de données qu'il faut traiter. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut traiter avant d'évoluer. Quand cela est beaucoup, ces informations sont nombreuses, alors le temps pour traiter le dossier va encore prendre un peu plus de temps. Ça, c'est un peu ma manière d'expliquer un peu le backlog. Le backlog. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut d'abord parcourir. Le plus souvent, cela dépend aussi des autorités et de la loi. C'est un peu ça. Bon, maintenant, j'ai fini les 8 hypothèses pour traiter un dossier et avoir l'idée probable de l'interview. Le thème de la journée concerne la date probable de l'interview. Tout ce que j'ai signalé là, ça permet d'avoir l'idée du jour auquel vous aurez à l'interview. Donc, vous retenez que vous soumettez, vous êtes sélectionné dans la loterie DV, vous soumettez votre DS, tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous attendez le visa bulletin. Votre caisse number doit apparaître dans le visa bulletin de la période. Quand cela apparaît, alors, maintenant, en fonction de la disponibilité de l'ambassade, on dit, vous, mairie, on vous programme pour l'interview à telle date. Vous venez à l'interview, voilà les documents qu'il faut. En passant par la visite médicale. Si à la visite médicale, ça ne donne pas, même si vous passez à l'interview, ça ne va rien donner. S'il vous plaît, si vous trouvez que cette thématique est importante, veuillez liker cette vidéo, faites des commentaires. Je vous aime bien, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.